Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau concept de message roulette. Alors, je vais vous expliquer. Vous choisissez un nombre entre 1 et 9. Si votre nombre tombe dans ce petit loto de 3 chiffres, ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Voilà. Alors, quel numéro me donne-t-on pour cette vidéo? Alors, le 7, le 1 et le 3. Donc on va commencer par le numéro 7, voir les messages que l'on me donne. Alors là déjà je ressens des personnes dans la colère. Dans la colère par rapport à quelqu'un ou une situation. Parce que je ressens de la perte. C'est comme si on avait essuyé un refus de la part de quelqu'un. Et vous voyez, il y a la carte de l'union qui ressort. J'ai le sentiment que vous avez fait un pas vers quelqu'un, essayer de faire amende honorable par rapport à quelque chose, j'allais dire un litige, un différend. Et c'est comme si la personne en face vous avait laissé tomber. On me parle de déception. C'est comme si le fait que la personne en fait ne réagisse pas comme vous l'attendiez, c'est comme si vous avez planté un couteau dans le cœur, quoi. Et du coup, je sens des hommes qui ont pris de la distance par rapport à ça. Hein, je ressens une énergie masculine par rapport à ce tirage. Alors on me dit que vous êtes dans une période de transition, donc qui a déjà commencé depuis cet automne, et qui va durer jusqu'au printemps. Il va durer jusqu'au printemps pour avoir une libération complète. Pour que ce soit plus clair et plus lumineux dans votre esprit. Parce que j'ai le sentiment qu'on s'est voilé la face par rapport à beaucoup de choses. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'ancêtres. Alors peut-être des fausses croyances. Des fausses croyances. Moi je ressens qu'on a passé une grande partie de son temps quand même, ou de son existence à se cacher. À se cacher et ne pas monter et ne pas montrer sa véritable nature aux autres. Même, c'est comme si on était aussi dans... on s'empêchait de dire les choses, de parler. Voilà, on était dans une espèce d'observation, d'introspection, mais sans être acteur de sa vie. Et pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Il y a une phase de changement là, d'équilibrage au niveau de vos chakras. Pour que vous puissiez retrouver plus de sérénité. On me parle d'amertume. Alors peut-être que vous avez vécu des choses injustes. On me parle de petite enfance. Et on me dit que vous devez travailler là-dessus. Vous voyez, vous avez encore la carte de la famille qui est tombée à l'envers. Que vous devez travailler là-dessus pour avancer. C'est comme si ces événements familiaux vous bloquaient sur le plan sentimental. Voilà, il y a un blocage au niveau du cœur par rapport à toutes ces histoires de famille. Et on vous demande de vous libérer par rapport à ça. J'ai le sentiment aussi que l'univers vous envoie des situations ou des électrochocs
mais que vous ne voulez pas voir les messages ou les signes que l'on vous donne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont vraiment obnubilés par la réussite, par des aspects vraiment matériels, quoi. Alors on vous dit oui que c'est possible, mais qu'il vous faut vraiment travailler sur vous pour trouver un équilibre intérieur. Et au niveau travail, je ressens vraiment que vous êtes quelqu'un d'établi. J'ai le sentiment aussi qu'on vous fait confiance, qu'on sait que vous avez les épaules pour mener à bien certains projets. Je sens des personnes qui ont un poste à responsabilité ou qui sont depuis un moment dans leur travail. Pour certains, il est même question de prendre son indépendance d'un point de vue travail. Mais que ça demande quelques efforts au niveau administratif ou d'un point de vue organisation pour mettre en place son projet. Mais en tout cas, on vous dit que si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, que c'est quelque chose qui sera vraiment gratifiant et porteur pour vous. Mais que vous devez faire face à certaines choses et notamment à cette dualité, cette part d'ombre que vous avez en vous. Et pour moi, vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous a freiné jusqu'à maintenant. Déjà avec la volonté, mais aussi en mettant toutes les choses en œuvre pour pouvoir avancer. Alors, on me parle aussi de psychothérapie, de massage aux huiles pour pouvoir vous reconnecter à votre corps et à vos émotions. D'hypnose aussi, mais de toute thérapie en fait alternative qui pourra contribuer à votre bien-être. Voilà ce qu'on me dit pour ce premier message. Donc on va regarder pour le numéro 1, le message qu'on peut vous donner. Alors là, déjà, on me parle de personnes connectées au divin, de personnes spirituelles, qui ont travaillé sur elles-mêmes dans le but de faire la rencontre. Je vois même des personnes qui ont fait une sorte de retraite spirituelle. Dans un autre pays, au bord de la mer. Pour certains, on me parle d'ambassade. C'est comme si vous aviez fait ce voyage pour pouvoir retrouver une forme de sérénité, pour vous libérer de la négativité, de tout ce qui vous faisait de l'ombre jusqu'à présent. On me parle d'un karma familial. Et pour moi, ces soucis étaient en rapport avec le chakra du cœur, donc tout ce qui est histoire sentimentale. Là, je ressens vraiment des choses qui ont été difficiles par le passé et que ces choses, en fait, vous handicapent d'une certaine manière parce que ça a laissé des marques. Du coup, il y a des fois, vous pouvez être plein d'espoir, comme tout d'un coup pessimiste ou avec pas des idées noires dans le sens suicidaire, mais d'un genre pessimiste. Je ressens des personnes qui vaquent à leurs occupations, à leurs passions.
Je ressens des personnes artistes et qui se sont ancrées très récemment, qui ont fait beaucoup d'efforts pour avancer. Pour certains, j'ai vraiment cette sensation que la retraite spirituelle a été faite dans un autre endroit. Un endroit où il y a, je dirais, une île ou de l'eau. De l'eau autour. Alors, je ressens aussi dans ce groupe des personnes qui ont le souhait de déménager. Mais on vous dit de patienter par rapport à ça. Vous aurez une opportunité sur le printemps. On me parle aussi de déménagement à deux et de vie commune pour certains. Et qu'il est temps. Je ressens aussi des personnes qui sont restées dans l'attente, mais un certain temps. Dans l'attente d'un dénouement ou de quelqu'un. Et qui avait vraiment des barrages, des obstacles. Alors je ressens pour ces prochaines semaines, prochains mois, un épanouissement d'un point de vue travail. On me parle de personnes qui sont à leur compte et qui sont en train de mettre actuellement des actions en place pour faire avancer leur entreprise, quoi. On vous dit quand même d'être prudent par rapport à ça. Il y a quand même des convoitises. Il y a des convoitises et j'ai le sentiment aussi que très prochainement vous allez commencer à voir les retombées de ce nouveau travail très prochainement. Donc on me parle de milieu de mois, il est possible que ce soit sur ce milieu de mois là, ce mois de novembre ou alors le mois prochain. En tout cas, il est question de pleine lune. Il est question de pleine lune. Alors, est-ce qu'on me donne d'autres informations pour ce groupe ? Non. Voilà ce que je peux vous dire pour le numéro 1. Donc, on va regarder le dernier numéro qui correspond au numéro 3. Le message que je dois vous donner. Il y a beaucoup de masques ce soir. Voilà, déjà, je ressens des personnes qui sont dans le retrait, qui se cachent, parce qu'actuellement, elles sont en train de vivre une espèce de bouleversement émotionnel. C'est comme si c'était un torrent de larmes. Un torrent de larmes. Et j'ai cette sensation que ce brouhaha émotionnel, en fait, est là pour que vous puissiez vous transformer. J'ai le sentiment qu'il y a une mutation qui est en train de s'opérer actuellement. Et c'est assez douloureux. Pour certains, il est même question de maladie. Vous pouvez avoir des troubles de santé actuellement. Alors, il est possible pour certains qu'il soit question de congestion. On vous dit que c'est quelque chose de vraiment passager. Et j'ai le sentiment que ce désordre émotionnel, en fait, est fait pour que vous puissiez trouver une stabilité d'un point de vue affectif. Parce que j'ai le sentiment que vous avez refoulé énormément de choses d'un point de vue sentimental, émotionnel.
C'est comme s'il y avait une blessure qui était profondément ancrée et qu'on l'avait occultée. Alors pour certains, on me parle de mariage passé par rapport à cette blessure. Mais j'ai le sentiment comment on appelle ça, qu'il va y avoir un dénouement d'un point de vue sentimental très prochainement. Alors, on me montre le premier quartier. Alors, je ne sais pas à quelle date ça correspond. Il faudra regarder sur un calendrier. Alors, on me montre comme s'il va y avoir un rapprochement. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez quand même gravi pas mal d'échelons dans votre vie, mais que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de la chose. C'est pour ça qu'il y a ce désordre émotionnel. Alors je ressens aussi, pour certains, le choix par rapport à quelqu'un. On parle rencontre du passé. Une rencontre du passé avec qui il y a un froid, une distance actuellement. On parle de chacun chez soi. On parle aussi de quelque chose de tumultueux. Il y a encore la carte de la famille qui est retournée. Alors, je ne sais plus si c'est pour ce tirage-là ou pour une autre vidéo. Alors, on me dit aussi par rapport à la famille qu'il y a un karma à libérer. Par rapport aux ancêtres. J'ai le sentiment qu'il y avait, dans votre lignée en tout cas, comme une incapacité à former un couple, à être avec l'être aimé. Et on me dit que vous êtes aussi là pour rompre cette chose-là. Je ressens aussi des personnes qui s'occupent d'elles actuellement. En tout cas, qui mettent en œuvre des actions pour pouvoir espérer un renouveau. J'ai encore une rupture du passé qui fait tache dans le décor. Alors, il est possible par rapport à cette union que cette union ne se soit pas faite parce qu'il y avait de la magie dedans. Vous imaginez un mariage qui n'est pas naturel, que vous étiez ou que vous êtes destiné pour quelqu'un d'autre et vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas pour vous, quelqu'un qui a envie de forcer les choses, des fois il y a des choses qui n'arrivent pas parce qu'elles ne doivent pas se faire, quoi. Voilà. Et j'ai plutôt le sentiment que c'est une chance que cette chose-là ne soit pas arrivée. Voilà. Les cartes sont tombées.
Alors, on me parle aussi de promotion à venir dans le travail, de gratification à venir. On me dit aussi par rapport à cette histoire-là du passé, là, ce mariage avorté, cette union qui vous semblait entre guillemets prometteuse, qu'il y a des choses à nettoyer. Donc d'un point de vue déjà magie, ça c'est sûr. Et énergétiquement parlant, pour enlever les énergies de cette personne dans les vôtres, parce que c'est ce qui vous freine aussi pour pouvoir avancer, quoi. Parce que j'ai le sentiment que l'énergie de cette personne est encore très ancrée chez vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce troisième message. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le tirage, à liker, commenter, hein, tout le blabla habituel. Je vous dis merci. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.